bonjour. It's a pleasure to be with you today to celebrate this 22nd Sunday in Ordinary Time. C'est le 22e dimanche du temps ordinaire aujourd'hui. And our celebration will be bilingual, ça sera bilingue, notre messe ce matin, because it's the last Sunday in the month. So that's a tradition we have, the last Sunday of the month. We celebrate in both languages so that our English-speaking members can enjoy the sharing with our congregation of Ottawa-Gatineau. Alors, c'est le dernier dimanche du mois, c'est une tradition que nous avons de célébrer dans les deux langues le dernier dimanche du mois. Le thème de cette célébration aujourd'hui, c'est l'humilité. So the theme for today's Mass is humility. La semaine dernière, on était dans Saint-Luc, chapitre 13, et le Seigneur nous a parlé de la porte étroite. Aujourd'hui, avec l'humilité, c'est une autre façon d'aborder pas mal le même sujet, mais c'est dans le chapitre 14 de Saint-Luc. So last Sunday we're in St. Luke Gospel. Last Sunday was the 13th chapter, and the Lord spoke of the narrow door. Il a parlé de la porte étroite. So today he wants us to think of something else that is very much similar to that idea of the narrow door, humility. So I think it will be a development of the teaching from the Lord. Et ce matin, j'offre la messe pour le repos de l'âme d'Alain Boudet. Alain Boudet qui est décédé cette nuit. C'est une famille française qui habitait à Ottawa dans les années 80. Et puis, c'est des gens aussi qui ont été liés un peu à la communauté à cette époque-là. Alors c'est pour ça qu'on m'a informé cette nuit. So I'll offer this Mass for Alain Boudet, who passed away this night, and for the repose of his souls, and also so that the Lord send His Holy Spirit to that family so that they can go through that difficult time with the help of the Lord. Alors, je vais le mentionner au canon de la messe, Alain Boudet, et puis on va demander au Seigneur d'accueillir son âme et puis d'aider aussi cette famille à passer au travail. C'est jamais facile de perdre le membre d'une famille comme ça, surtout quand c'est un père ou une mère. Alors, bonne célébration à tous. La première chant ce matin, c'est la page 33, c'est versets 1, 2, 3 et 4. Vous tous qui la terre habitez, chantez à votre Dieu, chantez, venez à lui pour le servir, et de tout cœur vous réjouir. The Lord ye know is God indeed, wait out already did us make, we are his folk, he God us feed, and for his sheep he doth us take. Venez à lui chanter son nom, célébrez-le dans sa maison, car sa bonté ne finit point, et d'âge en âge il nous maintient. To Father, Son, and Holy Ghost, the God whom heaven and earth adore, from men and from the angel host, be praise and glory evermore. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prions.
Tu Tu sondes, Seigneur, les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Let us put ourselves in the disposition to receive God's illumination and confess to Him our lack of love for Him and for our brothers and sisters. We have sinned against you, Lord, in our thoughts, in our words, and in what we have done, and in what we have failed to do. We have not loved you with all our whole heart. We have not loved our neighbors as ourselves. For the love of your Christ, have mercy on us, forgive us, renew us, and help us walk in your way, to the glory of your name. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Lord have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, Toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. The Lord be with you. And also with you. Let us pray. God of light, Send us your Holy Spirit, so that we can fully understand the message which will be communicated to us through the proclamation and the commentary of your word. Amen. A reading from the book of Sirach. My son, be gentle in carrying out your business, and you will be better loved than a lavish giver. The greater you are, the more you should believe humbly, and then you will find favor with the Lord. The great that the power of the Lord is, he accepts the homage of the humble. There is no cure for the proud man's malady, since an evil growth has taken root in him. The heart of a sensible man will reflect on parables, and an attentive ear is a sage's dream. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Si vous les répétez après moi, béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Ensemble. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Son nom est le Seigneur. Dansez devant sa face. Ensemble. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Père des orphelins, défenseur des veuves, il est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Ensemble, béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse. Et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. Sur les lieux,
où campait ton troupeau, tu le soutenais. Dieu qui est bon pour le pauvre. Ensemble, béni soit le Seigneur, il élève les hommes. Deuxième lecture, la lecture de la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, quand vous êtes venus vers Dieu, il n'y avait rien de matériel comme au Sinaï. Pas de feu qui brûle, pas d'obscurité, de ténèbres, ni d'ouragan, pas de son de trompette, pas de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des milliers d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous les hommes, et vers les âmes des justes arrivés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux les invités à la table de Dieu. Il comble de bien les affamés, il élève les humbles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré chez un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Remarquant que les invités choisissaient les premières places, il leur dit cette parabole. Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, car on peut avoir invité quelqu'un de plus important que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendrait te dire, cède ta place, et tu irais plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui sont à table avec toi. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi t'inviteraient en retour, et la politesse te serait rendue. Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux parce qu'ils n'ont rien à te rendre. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. So the same reading in French is the Holy Gospel according to St. Luke chapter 14. On the Sabbath day, Jesus had gone for a meal to the house of one of the leading Pharisees, and they watched him closely. He then told the guests a parable
because he had noticed how they picked the place of honor, and he said this: when someone invites you to a wedding feast, do not take your seat in the place of honor. A more distinguished person than you may have been invited, and the person who invited you home may come and say, give up your place with this man. And then, to your embarrassment, you will have to go and take the lowest place. Now, when you're a guest, make your way to the lowest place and sit there, so that when your host comes, he may say, but my friend, move up higher. In that way, everyone with you at the table will see you honoring. For everyone who exalts himself will be humble, and the man who humbles himself will be exalted. Then he said to his host, when you give a lunch or a dinner, do not ask your friends, brothers, relations, or rich neighbors, for fear they'll repay you your courtesy by inviting you in return. No. When you have a party, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, that they cannot pay you back. Means that you're fortunate, because repayment will be made to you when the virtuous rise again. This is the word of the Lord. Thanks. Thanks be to God. Alors, dimanche passé, il était question dans la première lecture d'une espèce de fête, de noces, à laquelle le Seigneur convie toutes les nations. Alors, c'était dans la bouche du prophète. Le Christ nous fait entrer, en fait, dans un royaume. Et ce royaume, il mène à une grande fête éternelle, des âmes justes. C'est ce que nous apprenons dans le texte de Saint Paul qu'on a entendu tantôt, le chapitre 12 de la lettre aux Hébreux, les versets 22-23. Et comment est-ce qu'il nous amène dans ce royaume qui débouche sur la grande fête éternelle? C'est par une alliance nouvelle avec Dieu, dans laquelle nous sommes participants à cause de lui, à cause de sa mort-résurrection. Alors ça, nous l'avons dans l'Évangile de Saint Luc, le chapitre 22, le verset 1. So through the death and resurrection of Christ is fulfilled an important promise that God made to restore us in grace, to restore us in full communion with Him. And this we have in the book of Jeremy, chapter 31, verses 33 and 34. And this state of grace that we get through being restored in grace with God through Christ's death and resurrection is actualized. It has to be actualized by the way of humility. And this is what is indicated in the first reading, the book of Sirach, or Ecclesiasticus, chapter 3, verses 17 to 29. And why is humility so necessary? It's because the grace that we receive through the death and the resurrection of Christ is the love of God in us. So to make this love of God dwell in us and around us, we need this humility that will prevent any type of scream between the love of God, how capable the love of God is to make changes in our life and in the life of others, changes for good,
humility is necessary for this translation into action. And the action is solicitude and respect for others. It's charity. The love of God in us and around us produces charity because it's synonymous, love and charity. And last week, last Sunday, we commemorated Saint Bernard of Clairvaux, who is one of the co-patrons of our parish. And I mentioned Saint Bernard's teaching that because his main book is called The Love of God. So what he explained to his monks was that love of God, we have to receive it in such a way that we're like basins and we're filled with the love of God. We have to find our way to be filled, and so that it overflows in charity. And this attitude is opposed to pride. Pride is something that happens to our ego. It becomes oversized, and it produces closure on oneself. When this happens, it makes our relationship with God harden and wither away. And this is what formats wickedness in us. This is very important. Humility is necessary to counteract pride, because pride, format in us wickedness. And this we heard in the book of Sirach, chapter 3, verse 28. So wickedness can be formatted in us if we become pride and produce like a skin to the love of God. Humility is a way to counteract it. Alors Jésus veut qu'on emprunte à sa suite la voie de l'humilité. Et c'est une autre façon de parler de la porte étroite qu'on a évoquée dimanche dernier dans le chapitre 13 de Saint Luc. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, il nous fait des recommandations. Quand vous êtes invité à une réception, faites en sorte d'être élevé par votre hôte, en prenant la dernière place. Et puis comme ça, empêcher de ramasser dans la honte, d'être d'être renvoyé par votre hôte aux dernières places parce qu'il a invité quelqu'un de plus important que vous. Alors Saint-Luc, le chapitre 14, les versets 8 à 10. Et également, une autre recommandation qu'il nous fait, c'est d'inviter des pauvres au lieu d'inviter des dignitaires du monde au classique. Parce que les pauvres ne peuvent pas nous rendre l'appareil. Et ainsi, on fait dépendre notre récompense du jugement de Dieu. Saint Luc, chapitre 14, les versets 13 et 14. So in today's gospel, that is taken from St. Luke chapter 14, Christ recommends that we take a lower place and let God move us up. When you are invited, go and sit down in the lowest place, so that when your host comes, he or she may say to you, "Friend, go up higher." Then you will have glory in the presence of those who sit at the table with you. But this is not how it goes generally in society. People are after the first place because they're managing their visibility. So they go for visibility. They go for the first places. And those who are invited, if we can afford that, they're dignitaries, people in high places with contacts. That's good for our networking. But it's not what
leads to the experience of the kingdom. So to enter Christ's kingdom, there's a requirement, and it's that we lower ourselves like the Lord did. That's what we heard in St. Paul to the Hebrews, chapter 9, and also we hear that in the prophet Isaiah, chapter 53. Christ lowered himself by becoming a servant. And he did that to gather us at the end in front of God's throne in the heavenly Jerusalem with the angels and the elect. All firstborn the right St. Paul, meaning all equals. St. Paul to the Hebrews, chapter 12, verses 22 to 23. Let us pray. Merciful Father, for the sake of Christ, our mediator, give us your Holy Spirit, so that we may produce the fruits of humility and justice that lead to the eternal kingdom, to the heavenly Jerusalem. Prions. Père miséricordieux, pour l'amour du Christ, notre médiateur, donne-nous ton Saint-Esprit, afin qu'on produise les fruits d'humilité et de justice qui mènent au royaume éternel, à la Jérusalem céleste. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va faire notre profession de foi avec le texte de la page 5, en haut. Je crois en Dieu, qui habite dans les humains par son esprit. Je crois au Christ, Seigneur d'amour et de sagesse, Le chemin de vérité et de vie. Je crois au bien qui habite dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances, et je veux en témoigner pour que mes frères et sœurs connaissent le bien-être et la paix. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie, travail, ici pour notre pays, pour le monde. Prions pour nos malades, ceux qui ont besoin de notre aide. Jules Chandrin, Paulette Tessin, Leonardo Counier, Lille Dion, Brigitte Dion et Camille, Aurélie Dion et Anne. Prions que notre Église continue à grandir à servir notre communauté. Prions aussi que Dieu franchisse sa protection et enlève tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Blessed be the Lord, God of the universe, who has given us this bread, fruit of the earth and made by human hands. We present this to you, and it will become the bread of life. Blessed be God now and forever. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Je me lave les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. The Lord be with you. And also with you. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and good to do so. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur. Non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient Au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. It is truly good and truly holy that in your mercy you've given us eternal redemption through Christ our Lord. Give us the grace to fully participate in the blessing of his sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que béni et sanctifié, cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang de Christ. On the eve of his passion, Jesus took bread, blessed it, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take and eat. This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Accept, O Lord, this Eucharist, that we offer in remembrance of your covenant with us. May this celebration fill us with your Spirit and make us instruments of your reign. Remember our Christian Catholic Church, its bishops, our priests, deacons, and religious. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs décédés, en particulier Alain Boudet. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parumala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir le jour
face à face dans ta gloire. We pray to you through Jesus Christ our Lord, through whom you sanctify, vivify, and grant us graces. Through him, with him, and in him, in the unity of the Holy Spirit, all honor and glory be yours, Almighty Father, now and forever. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Notre Père qui est aux aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, I leave you my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church. In order that your will be accomplished, give her always your peace and lead her to the perfect unity of your kingdom. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. And now let us pray in preparation for communion. Lord Jesus Christ, you gave life to the world by dying for it. Free me through your body and your blood, here present, from everything that keeps me from your light. Give me the grace to always follow your commandments and never let me part from you. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle.
je chante à la page 34. The hymn is on page 34. We sang 1, 2, 3. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnons part à ta divinité. Swift to its close, ebbs out life's little day. Earth's joys grow dim, its glories pass away. Change and decay, in all around I see. Oh, thou who changes not, abide with me. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité. Ô Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. The Lord be with you. And also with you. Let us pray. Lord, You have given us the experience of your presence in this holy communion of the body and blood of your Christ. Keep us in the light of your truth, and let nothing separate us from your love. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Go in the peace of Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant à la page 32, versets 1, 2, 3, 4 et 5. Vous, créatures du Seigneur, chantez toujours en son honneur. Alléluia, Alléluia, car c'est lui seul qu'il faut louer. Il donne au soleil sa clarté. Rendez gloire, rendez gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Thou rushing wind that art so strong, leave that sail in heaven on. Oh, praise him, Hallelujah. Thou rising moon in praise rejoice, ye lights of evening find a voice. Oh, praise him, oh, praise him. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Loué sois-tu pour feu, vivant, robuste, glorieux. Alléluia, Alléluia. La terre en maternelle fleur nous comble de ses mille fleurs. Rendons gloire. Alléluia, 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 Alléluia. And all ye men of tender heart, forgiving others, take your part. Oh, sing ye, Hallelujah. Ye who long pain and sorrow bear, praise God and on him cast your care. Oh, praise him, oh, praise him. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu, trois fois saint, nous te louons, nous te chantons, nous t'adorons. Alléluia, Alléluia. Gloire au Père et louange au Fils, et loué
et soit le Saint-Esprit, rendons gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Alors, bonne semaine à tous. Bonne Have semaine. a wonderful week. Thank you.